magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau magazine sur Standard Télévision. Merci de vous abonner et partager avec vos proches. Ouvrons notre magazine avec cette information. République démocratique du Congo RDC et le Rwanda ont signé vendredi 25 avril une déclaration de principe pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC. La déclaration a été signée à Washington par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, en présence du secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Les deux pays s'engagent mutuellement à respecter la souveraineté et les frontières établies. Kinshasa et Kigali promettent également de soutenir l'intégration économique régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques. L'objectif est de permettre aux deux nations de profiter des ressources naturelles abondantes dans la région grâce à des partenariats économiques et des investissements mutuellement bénéfiques. Détaille le document publié par le département d'État américain. Par ailleurs, les deux pays voisins s'engagent à faciliter le retour des réfugiés et des déplacés internes. Dans un autre chapitre, mobiliser les membres de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele à apporter leur soutien aux FARDC et aux victimes des guerres de l'Est de la République démocratique du Congo en cotisant les fonds de solidarité. Voilà entre autres l'objectif de la matinée politique animée par le sénateur Jean Tshisekedi ce samedi 26 avril au Stadium de l'Espoir. Outre cette mobilisation, Jean Tshisekedi est également revenu dans son adresse sur différents projets réalisés dans son fief électoral depuis son élection bientôt une année. On l'écoute dans ses propos recueillis par Félix Mulumba Kalemba et Alexandra Mulumba. Comme vous le savez bien, depuis un temps, nous savons initier, où les autorités ont initié cette pratique de collecte de fonds pour assister les amis de l'Est. Pour ne pas rester indifférents, nous, la Fondation Jean Tshisekedi, nous avons dit aujourd'hui que nous allons cotiser aussi et nous allons remettre à qui des droits les gouverneurs de province qui est les représentants personnels du chef. Et le reste des activités se présentent comment? Oui, comme vous le savez, la Fondation Jean Tshisekedi, c'est la fondation qui assiste toujours les gens, qui fait beaucoup d'œuvres ici au Kassa central. Je suis là pour inaugurer le centre de santé, pour superviser la route depuis un temps que nous sommes en train de réflexionner et aussi assister aussi à pose de la première pierre de quelques écoles et remettre aussi les tôles aux écoles qu'on avait promis. Autre chose, 3e anniversaire du parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Aboun fait sa rentrée politique au cours des célébrations des 3 ans d'existence de son parti. L'opposant appelle le pouvoir en place à décrisper les scènes politiques congolaises en libérant les prisonniers politiques, arrêter les poursuites judiciaires contre les uns et les autres. Jean-Marc Aboun plaide également pour le retour sans condition des exilés politiques. L'obligation de décrisper l'espace politique dans notre pays. Et ceci en libérant tous les prisonniers politiques, tant militaires que civils. Ici, je pense à mon ami et compagnon de lutte, Jacqueline Dalla, qui jusqu'aujourd'hui croupit injustement en prison. Ils sont nombreux là-bas. En cessant des intimidations contre les opposants et les journalistes indépendants. En cessant toute entrave au fonctionnement des partis politiques de l'opposition pour des motifs fallacieux. Ici, je veux faire allusion à la dernière décision prise contre le PPRD. Je voudrais ici, et là je m'adresse, d'abord je m'adresse aux responsables du PPRD, de ne pas accepter cette décision injuste et illégale, de rejeter cette décision et de fonctionner comme si cela n'a jamais existé. Car elle est illégale, elle reflète
l'arbitraire dans sa forme la plus absurde. Et au président des partis politiques qui m'entendent en ce moment, de soutenir le PPRD, pas parce que nous l'aimons, mais nous savons que notre avenir est en danger. Avec de pareilles décisions, ce pouvoir est capable et menace même notre avenir, notre démocratie. Aujourd'hui, c'est le PPRD, demain, ça sera votre tour. La décrispation politique doit être favorisée par le retour de tous les exilés politiques, entre autres Joseph Kabila, Franck Diongo, Moïse Katumbi, Mouyej, Pero Louara, Francine Mouyumba et tant d'autres comme seraient cités ici par faute de temps. Ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante des procédures et des règles de droit. Aussi, il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tienne compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. C'est à ce titre que l'Alliance pour le changement encourage toute initiative des compatriotes visant à rassembler les Congolais autour d'une table pour favoriser la cohésion nationale. De ce point de vue, notre parti rejette avec force les consultations qui ont été menées par le pouvoir en place en vue de la formation d'un soi-disant gouvernement d'union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance, couplée à l'arrogance des dirigeants actuels qui a des ramifications au niveau régional, voire même international. Par la même occasion, nous encourageons le président de la République ainsi que son gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans notre pays. L'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral FMMDI vulgarise vendredi 25 avril sa feuille de route dédiée à la lutte contre les violences électorales, à l'intention des élus provinciaux et agents de l'administration publique de l'organe délibérant. Cette initiative visait à impliquer les élus dans la lutte contre les violences électorales. Félix Moulumba Kalemba nous en parle. Au cours de cette séance, Madame Jacqueline Tchibouaboua a expliqué l'importance de la vulgarisation de la feuille de route sur la lutte contre les violences électorales et l'intention des élus provinciaux et des responsables des services rattachés à l'Assemblée provinciale. Nous sommes encore revenus sur l'ampleur du problème de violences électorales faites aux femmes au Kassai central. Et dans l'ensemble, nous avons, grâce aux données rendues disponibles par la structure FMMDI, nous avons parlé de 45 cas de violences électorales. Et dans ce 45 cas, 75,6%, soit 34 cas, concernaient les femmes. Donc les femmes avaient été victimes de violences électorales, les violences de nature verbale, de nature psychologique et de nature physique. En fait, la feuille de route que nous avons présentée aujourd'hui devant les députés provinciaux est écoulée en 7 axes. Et de ces 7 axes, 2 concernaient directement les députés provinciaux. Comme structure féminine, après la vulgarisation, il fallait quand même que nous puissions recevoir de députés provinciaux quelque chose en retour, notamment leur engagement à accepter ou à rendre opérationnelle la notion de la masculinité positive au sein de l'hémicycle provincial. Et aussi, nous leur avons demandé d'initier un édit
portant interdiction de violences électorales faites aux femmes. Pour Mme Nathalie Kambalaloussé, directrice pays de l'ONG FMDI, cette rencontre vise à outiller les élus provinciaux en vue d'anticiper et prévenir les violences électorales. Et les structures féminines ont identifié les cas, mais nous avons eu aussi un bon retour de députés provinciaux par rapport à leur contribution, qu'il fallait vraiment creuser les causes profondes de ces violences électorales, comment il faut sensibiliser les femmes à participer activement dans la vie politique et comment nous pouvons appuyer la condamnation de tous ces bourreaux qui ont fait subir les femmes pendant les élections. Et au-delà de cela, on a cherché à avoir des mécanismes ou bien des stratégies appropriées pour que les femmes aussi se retrouvent à des instances de prise de décision, surtout pendant les élections. Voilà un peu ce qui a été les échanges de cet après-midi avec les honorables députés. Mais nous pensons que c'est déjà un départ. Nous allons encore ouvrir quelques discussions au niveau de l'Assemblée provinciale pour voir dans quelle mesure ils vont accompagner. Et nous avons reçu avec satisfaction la demande ou le plaidoyer de femmes de l'Assemblée provinciale pour les outiller en matière de violence basée sur le genre. Je sens que vraiment elles sont des principales victimes, donc nous sommes obligés de revenir rapidement avec cette matière, aussi même aux députés provinciaux, parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait un peu de confusion entre les violences électorales et les violences basées sur le genre. Donc nous viendrons encore ici avec cette thématique, avec nos experts que nous remercions vraiment la facilitatrice qui a été claire dans ses mots, très succincts. Des élus provinciaux, agents et cadres de l'administration de l'organe délibérant du Kassaï central, participant à cette activité, ont salué l'initiative de l'ONG FMDI. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukusaka Kupweki, a rassuré l'initiatrice de la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ces échanges. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre nous pour notre engagement et notre participation active. Les idées et les recommandations que nous avons partagées aujourd'hui seront essentielles pour l'élaboration des stratégies efficaces. Il est impératif que nous continuions à travailler ensemble en faisant preuve de solidarité et de détermination pour garantir que chaque femme puisse exercer son droit de vote et participe pleinement à la vie politique sans crainte de violence ou de discrimination. Je nous encourage à bien poursuivre ces discussions dans nos communautés et à mettre en œuvre nos actions convenues. Terminons par cette information. Voirie urbaine de Kananga, l'entreprise Safrimex lance l'asphaltage de l'avenue Louloua, tronçon Carrefour Saint-Clément, aéroport de Kananga. Ces travaux s'effectuent en différentes phases. Alexandre Moulumba pour le reportage. Début ce lundi 21 avril 2025 des travaux des chaussées par l'entreprise Safrimex à Kananga sur la RN numéro 1. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko, accompagné des services techniques notamment Office des routes, Office des voiries et drainage OVD, ont effectué une visite d'inspection des 10 travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'asphaltage des 11 km allant de la cathédrale Notre-Dame à l'aéroport de Kananga. D'après le directeur technique des Safrimex, la phase d'assainissement étant à sa fin, il était nécessaire de démarrer avec la pose de la chaussée. Monsieur Paulin Mukendi explique ce qui sera fait en premier lieu. Pour pouvoir accélérer les choses, nous commençons ici d'abord avec le nettoyage de la chaussée. Ça sera suivi de la scarification, donc toutes les étapes prévues pour refaire une nouvelle chaussée. Donc nous allons d'abord disposer à la population une partie de la chaussée jusqu'au 15 mai. Donc nous allons devoir y aller comme cela, bien que les pluies ne nous laissent pas travailler tranquillement, mais nous allons faire de notre mieux pour pouvoir
réaliser l'essentiel. Dans cette première partie, le travaux concerne le tronçon que nous appelons le premier axe sur le 11 km. Nous allons partir du rond-point Michel jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. Quant à la circulation des engins motorisés et autres sur des avenues en chantier, l'entreprise met en place certaines méthodes. Ce que nous demandons aux utilisateurs de cet axe, c'est de pouvoir un peu nous libérer la chaussée. Nous allons prévoir des déviations pour que cette route ne soit pas fréquentée par les utilisateurs. Comme ça nous permettra de travailler dans toute liberté. La route va être bloquée. Il y a 2 axes qui seront mis à disposition de la population, des utilisateurs. Nous avons les gens qui viennent de Notre-Dame en remontant à partir de Lijon. Ils vont prendre ma gare. Bien sûr, nous savons qu'il y a de petits soucis au croisement avec l'avenue Mouona. Nous allons prendre des précautions pour que la route soit aplanie afin que les utilisateurs puissent l'utiliser correctement. Et pour le retour, c'est à partir du Grand Marché. Nous avons l'entrée à côté de la station Kinmed. Nous passons par l'école Lumière. Nous remontons et on ressort sur la radio Cachate. Rappelons qu'en premier lieu, ces travaux consistent à dégager l'ancienne chaussée en vue de remplacer une nouvelle. Fin complète de ces magazines, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Mushika nkunde kabongo wabiji mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kujumuntu ujikaine jimanya pabiji bitanyile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumana kuangata mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumona chishila chenda chishintuluka. Biakumutuma bwa yeye kuangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyikumona ni mulunde wenda relais communautaire wakulomba mibelu kabongo chena kumuna mutu to kujibwa lwanya njimumona chijila chanchishintuluka njingele menjine bijumwa kuikala biumbukila kumushindu wakulepesha nawo ntante wabule junju mwangata kupichu kusamisha mutu to bitu bienzeka kajimuntu uvumu kupesha mushindu eo kavumu kumvuishi malonso aja utangilanya bumalukai avo akengele bwa yeyo kungambila chilejel malu ajatangine londa pulujilu kengel jibiji muntu umva shuntulugilu wa mubiji wendi kunyimu kwa yemano kwangata mushindo akulepsha na ontanto wakulela kimungambila to pinje unji mwakwenze chini bikengela uyepa lukasa kunzubu wabukole bwa mubiji kujimuonganga mulongesha pa malu ajatangine lulelulele menji twasekejile wabuni njinya mumpinjeo bawetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji jimukai wewe mumone jishintuluka pamubiji weba kunyimu kwa wewe mumana kuangata mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji nyeme na kunzu bwalo ndapu ujine munganga mulongesha pamalu alulelulwelela menji bwa wewe kupeta londapu lujilukumbana